Le prince des humanistes, dit Érasme, est né à Rotterdam aux Pays-Bas au XVe siècle. Il est le fils d'un prêtre et d'une mère médecin, qui quelques années plus tard meurt de la peste. En 1492, il devient à son tour prêtre. Il renonce à la carrière ecclésiastique pour se consacrer aux études, plus précisément des études de théologie à Paris. Considéré comme l'une des figures majeures de la culture européenne, son premier voyage fut en Angleterre, où il rencontre de nombreux humanistes. S'ensuivit des années de voyage à travers l'Europe, avec toujours une envie de savoir. Lors de ces voyages, il prend le temps de rencontrer et échanger avec de nombreux humanistes. Mais pas que. Son entourage est aussi constitué d'imprimeurs, d'écrivains et même de François Ier. Érasme était en contact avec 600 correspondants dans l'Europe. Il est aussi connu pour son audace. En effet, il est à l'origine d'une des traductions du Nouveau Testament en latin, ce qui remit en question la Bible et la Vulgate. En plus d'être un traducteur, Érasme écrit des romans et ouvrages de réflexion sur différents thèmes comme l'art, l'éducation, la religion, la guerre ou la philosophie. Son recueil de dialogues le plus connu est L'éloge de la folie. Il y critique d'ailleurs l'Église, comme nous le montre cet extrait. L'Église était fondée par le sang, confirmée par le sang et accrue par le sang. Érasme a fait le choix de vivre une vie indépendante, sans religion et sans nationalité, pour que personne n'influence ses choix et donc sa liberté de penser. Sa devise était « Je ne fais de concessions à personne ». Pour conclure, si Érasme est appelé le prince des humanistes, c'est parce qu'il est audacieux et a beaucoup voyagé à travers l'Europe, ce qui lui permet d'être en relation avec de nombreux humanistes et donc d'enrichir encore plus sa culture. Il a su s'imposer et montrer qui il était vraiment. Malgré les nombreuses connaissances qu'il avait, il a toujours été indépendant dans ses idées, ses réflexions et ses choix de vie.